Ce soir, j'ai rendez-vous avec mon tendre amant. C'est un amant fougueux, c'est un amant puissant. Il me serre tous les soirs d'une solide étreinte. Ses effets sur mon corps ont laissé leurs empreintes. Je me souviens du frisson des premiers rendez-vous. Les regards qu'il posait sur moi étaient si doux. Il était distingué, il était pétillant. Il était là seulement pour les grands événements. On a flirté un peu, moi, timide et peureuse, dans ses bras je devenais volubile et joyeuse. Il me faisait danser et il me faisait rire, je me laissais griser, je me laissais séduire. On se donnait rendez-vous à la prochaine fête. L'idée de le revoir me faisait tourner la tête. Et puis, d'épisodique, c'est devenu régulier. Et tous les samedis soirs, c'était mon cavalier. On se retrouvait en bas avec quelques amis. À la fin de la soirée, je dormais avec lui. Mes potes disaient de nous qu'on allait bien ensemble. Quand j'y pense aujourd'hui, j'en ai les mains qui tremblent. À l'époque, il ne me paraissait pas toxique. À ses côtés, ma vie me semblait plus magique. Tout me semblait plus fun. Tout était plus intense. J'aimais quand ses baisers altéraient tous mes sens. Nos nuits étaient torrides, nos longues étreintes fougueuses. Le lendemain matin, j'avais la bouche pâteuse, les idées embrumées et les reins vermoulus, mais un baiser de lui, il n'y paraissait plus. Et puis un jour, il est venu pour s'installer. Sur ma vie quotidienne, il s'est mis à régner. Il gérait mes envies, il gérait mes horaires, et je ne pouvais plus rien faire en solitaire. Il me suivait partout. Ce n'était pas difficile. Il avait ses entrées, il était habile. Il faisait le type bien sous toutes les coutures et savait s'adapter, prendre toutes les allures. On le croisait, très chic, au vernissage mondain, smoking et petit four et une coupe à la main. Le lendemain, en Marcel, au barbecue du dimanche, la grosse mousse en canette et le saucisson en tranches. Il était là aussi aux kermesses des gamins, au pot, entre collègues, dîner entre copains, les rendez-vous d'affaires, les repas en famille. Je ne savais plus quoi faire pour qu'il me laisse tranquille. Quand je voulais m'échapper, il me faisait une crise. J'étais hypnotisée, totalement sous emprise. J'ai voulu contrôler ses accès de fureur et cacher à mes proches que je vivais dans sa peur. J'ai hurlé plus d'une fois que l'on arrêterait là, mais chaque fois, à plat ventre, je retombais dans ses bras. Je l'ai chassé de chez moi comme on vit d'une ordure, mais me passer de lui, c'était vraiment trop dur. Il revenait, penaud, sans plus rien d'agressif, jurant que plus jamais il ne serait excessif. Je lui ouvrais les bras, bêtement attendri pour la promesse sucrée d'un simple « mon chéri ». C'est mon amant toxique, mon gardien de l'enfer, un manipulateur narcissique et pervers, sans la moindre pitié, sans la moindre empathie. Il me regarde à ses pieds roulés sur le tapis. Lui, c'est l'innocence même. Il est là, désinvolte. J'ai beau me répéter que le diable l'emporte, c'est moi qui vais vers lui, qui me jette dans ses bras, le réclame et le cherche, même quand il n'est pas là. Et puis, je ne suis pas dupe, je ne suis pas sa seule prise. Que d'autres ici l'adorent, je ne serais pas surprise. C'est un fin séducteur, il étend son harem, et je ne suis pas la seule à qui il dit je t'aime. Si moi je suis à lui, lui, il est à tout le monde. Pire qu'un Mac albanais, c'est une bête immonde. C'est ma prison intime, l'élagueur de mes ailes. Il me rogne, il me ronge, il me brûle la cervelle. Il fait partie de moi et je l'ai dans le sang. Je vais le retrouver d'ici quelques instants. Il est ici ce soir et il boit mes paroles. Il porte un joli nom, oui. Il s'appelle alcool.